Taureau, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage du mois de juillet 2023. Allez, c'est parti, vous démarrez avec le soleil, arcane majeur. Alors, le soleil nous dit que vous allez avoir des réponses. Il va y avoir un éclairage qui va permettre de comprendre, qui va vous permettre de mieux comprendre une situation. Il y a des zones d'ombre qui vont être révélées. En tout cas, des émotions qui seront présentes, hein. Le soleil, ce sont les émotions, c'est symboliquement l'amour paternel, hein. Donc pour certains d'entre vous, il peut s'agir d'une figure paternelle, que ça soit votre père, peut-être un mari, peut-être que vous-même vous êtes père de famille pour certains d'entre vous, en tout cas il peut y avoir cette idée-là. Si ce n'est pas le cas, si c'est un rapport avec le travail ou autre, une situation, avec un ami, avec une personne, avec un collaborateur ou autre, là il y a une clarification qui va être faite. Un éclairage nouveau qui va vous permettre de comprendre une situation et potentiellement de la solutionner, hein. Parce que du coup là elle est en position à l'endroit. Bon. Il va y avoir des émotions également qui vont ressortir de cette situation, hein, qui va être clarifiée également. On va avoir plus d'informations, on regarde de votre côté. Alors pourquoi ces réponses-là, comment ça se traduit de votre côté? Vous avez la roue de fortune, arcane majeur. Alors la roue de fortune, elle nous parle de chance, hein. Elle nous parle de mouvement, de surprise, de bonne surprise en l'occurrence, parce qu'elle est à l'endroit. Donc du coup, les choses vont s'accélérer. Et puis, il y a une opportunité qui va se présenter. Les choses vont rentrer dans l'ordre. La roue tourne à l'endroit. Donc, pour certains d'entre vous, il y a un retour de karma positif, hein, finalement, d'une situation qui a été subie. Et là, il y a un déblocage, hein. La roue se remet à tourner dans votre sens. Il y a peut-être un juste retour des choses en lien avec ces réponses-là, hein, ces éclairages, ces éclaircissements que vous allez avoir. Et puis du coup, bah, des émotions positives, hein, qui vont être présentes. Et l'idée finalement d'avoir que la chance tourne. La roue tourne en votre faveur. Bon, on va avoir plus d'informations. On regarde en face. Alors en face, il y a la 9 de bâton. 9, c'est juste avant la 10. 10, fin de cycle. Avec la 9, on est dans l'imminence d'une étape décisive. Les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux. Ce qui nous anime, ce qui se consume. La santé, la sexualité, les désirs, les motivations. Par extension, il peut s'agir du travail, d'une passion. De manière générale, voilà, tout ce qui anime, hein, qui est motivant, qui est source de motivation. Alors, avec la 9 de bâton, on voit un personnage qui se tient sur un bâton qui est issu d'un alignement en arrière-plan. Il a besoin de se reposer dessus, il a l'air convalescent. On voit avec le bandeau qui est sur sa tête. Donc, ça peut parler peut-être pour certains d'entre vous, s'il s'agit du travail, peut-être que vous étiez en période de chômage, en formation professionnelle, et donc là, du coup, la roue tourne en votre faveur. Vous allez retrouver du travail, le soleil revient, coup de chance, ça valait la peine. Peut-être que vous étiez en formation professionnelle et que là, bah, vous avez un poste vraiment euh, que vous attendiez, ou en tout cas en accord avec ce que vous vouliez. S'il s'agit de désirs de manière générale, bah, peut-être que vous attendiez quelque chose, ou alors que peut-être que vous aviez eu le sentiment d'avoir raté une opportunité, puis finalement là, bah, surprise, ça se décante, ou peut-être que vous aviez raté quelque chose, hein. C'est avec la 9, il y a l'idée d'une convalescence, donc peut-être que vous avez été mis à mal par une situation qui n'avait pas été en votre faveur, et puis là du coup déblocage, peut-être que vous trouvez mieux, ou peut-être que finalement c'est vous qui êtes pris ou prise, possiblement. S'il s'agit d'une personne de votre famille, potentiellement un papa ou autre avec lequel il y avait eu un souci, peut-être un problème de santé, hein.
pour certains d'entre vous, là, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver, et puis sûrement peut-être un rétablissement. Enfin, vous voyez, ça peut être de cet ordre-là pour certains d'entre vous. Peut-être que si c'était avec un ami ou autre, il y avait peut-être eu une dispute, enfin, vous voyez, peut-être des frictions par rapport à ce que vous vouliez, vos désirs, mais là, du coup, vous allez avoir des réponses et elles vont être positives, semble-t-il. Et s'il s'agit d'une personne pour laquelle vous aviez des désirs ou autres, on voit que cette personne, elle est en train de régler des problèmes. Peut-être qu'elle vous a fait savoir qu'elle envisageait peut-être soit de reconsommer avec vous, ou peut-être de repartager des choses avec vous. Et donc là, le soleil revient, et puis coup de chance, cette personne, peut-être que c'est une personne du passé qui revient également, qui a travaillé sur elle, qui a peut-être fait une thérapie, et puis qui a eu des réalisations, et du coup, c'est le juste retour, le juste karma. Bon, on va voir comment ça se traduit. Du coup, on regarde de votre côté, vous avez la 2 de denier. 2 dualités. Les deniers, on est dans la matérialité, les richesses, les possessions. Ça peut parler du foyer, d'une famille, la matérialisation d'une relation, d'un partenariat, de projets. La 2 de denier, elle nous parle ici du coup d'une entente, d'une collaboration qui est claire. En plus, elle est à l'endroit. Donc, des projets qui sont mis dans la balance. On voit un personnage qui les manipule, là, qui les met en branle, mais qui semble quand même assez agile, malgré en arrière-plan les vagues, le tumulte qui est matérialisé, mais on voit que les bateaux semblent ne pas pouvoir couler. Donc, il y a des remous, encore des ajustements à faire. Mais possiblement une entente, une collaboration, une union peut-être, pour certains d'entre vous. Peut-être que c'est une personne qui revient vraiment pour du concret. En tout cas, enfin, de votre côté, c'est ce que vous ressentez, ce que vous aimeriez. Après, on vous dit attention, cette personne-là n'est pas encore guérie totalement. Et s'il ne s'agit pas d'une personne, mais du travail ou autre, on vous dit oui, oui, il y a des bonnes nouvelles. Le retour du karma est là, vous avez des réponses, il y a beaucoup d'émotions. Peut-être qu'on vous dit de vous stabiliser un peu et de... Oui, c'est en bonne voie. Il y a du concret qui s'annonce, mais peut-être voilà, d'attendre que les vagues, on va dire, redeviennent plates, que toute cette énergie-là soit canalisée. Bon, on regarde en face. Comment ça se traduit? Alors en face, il y a la 5 de bâton. 5 énergies de divergence. Avec les bâtons, ce sont toujours les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. La santé, la sexualité, les motivations, les désirs, les aspirations. Euh, vous voyez l'idée? Donc avec la 5 de bâton, on nous parle de friction. De friction, vous le voyez dans le détail des illustrations, on voit des personnages qui se bastonnent du coup avec des bâtons. Il y a des désaccords. Donc il y a peut-être des désaccords sur des perspectives, des désirs. En tout cas, il y a des ajustements à faire. Si c'est avec une personne dans la sphère amoureuse, il faudra vous mettre d'accord. Il y a eu de toute façon des désaccords dans le passé, ou peut-être qu'il y en a là. Il y aura des ajustements à faire. Après, c'est peut-être du point de vue sexuel pour certains d'entre vous. S'il s'agit d'amis ou d'autres personnes, de toute façon, il faudra vous canaliser, peut-être faire un travail sur vous. Cette personne-là n'est pas encore prête peut-être à baisser sa garde par rapport à vous, possiblement. En tout cas, il y a des désaccords. Elle n'est peut-être pas encore stabilisée dans sa tête pour s'engager pleinement vers vous. Il y a des choses à régler, possiblement. Peut-être l'envie
Il y a peut-être eu trahison également, hein, pour assouvir des désirs ailleurs, vous voyez. Pour certains d'entre vous, ça peut être quelque chose à peser dans la balance. En tout cas, il y a l'idée quand même chez cette personne, ce collaborateur ou autre, hein, de laisser passer quand même un peu de temps, hein, de l'autre côté. Donc du coup, ça fait écho aux vagues, hein. Il y a encore trop de remous. Pour l'instant, il va falloir attendre que les choses s'apaisent, même si ça paraît d'être en bonne voie, et que de toute manière, de votre côté, vous avez un juste retour des choses. Donc il y a la roue tourne, mais c'est pas encore stable. On va en savoir plus. On regarde de votre côté, vous avez la grande prêtresse. La grande prêtresse, la papesse qui est en position inversée. Alors la papesse en position renversée, elle nous parle d'une situation d'attente, hein. Une période d'observation ou peut-être voilà, une forme d'impatience. Vous voulez que les choses aillent plus vite. Vous avez peut-être l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose dans la matière. Vous attendez peut-être le bon moment, mais c'est un peu long. En tout cas, on vous encourage, pardon, à faire confiance à vos ressentis, hein. Les choses sont en train d'évoluer, même si c'est déstabilisant. Il y a peut-être eu un gros travail de votre côté de réflexion, d'introspection. C'est la papesse, c'est aussi ça, s'introspecter. Donc peut-être que vous avez été longtemps dans cette phase-là, hein, peut-être une mémoire de l'âme passée, et du coup là, bah, il y a quelque chose qui bouge subitement avec la roue de fortune. Et donc une idée d'être un peu déstabilisé, puis de vous retrouver un peu, bah, dire bah, qu'est-ce qu'on fait? On n'avance pas, on s'engage pas. Vous voyez l'idée? Puis l'idée de peut-être que vous étiez plongé dans une longue méditation, dans un travail, et que du coup ça vient un peu casser tout ça. Et vous n'êtes peut-être pas complètement préparé, hein, ou peut-être pas allé au bout encore du processus. Après, il y a peut-être l'idée de craindre. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'avez pas envie de vous retrouver dans une situation de maîtresse ou d'amant, hein, d'ailleurs, hein. Vous sentez qu'en face, c'est pas encore stable, donc du coup, ça peut être déstabilisant, et puis vous décidez peut-être de mettre un pied sur la pédale, mais en même temps, il y a une forme d'impatience. Enfin, vous voyez, il y a tout ça qui est un peu mélangé. Dans tous les cas, le conseil qu'on vous donne, c'est de faire confiance à vos ressentis. Bon, on regarde plus loin, comment ça se traduit en face. Alors en face, il y a la 6 de denier. 6 énergies de conquête. Avec les deniers, on est dans la matérialité, la matérialisation d'une relation, l'argent, les richesses, les possessions, un foyer, une famille. Euh, alors avec la 6 de denier qui est en position inversée, on nous dit que cette personne-là, ou ce collaborateur-là, symboliquement, elle est dans une phase d'ascension matérielle, d'ascension peut-être de sa vue, son point de vue par rapport à une famille, à des projets, à la matérialité. En tout cas, il y a eu des prises de conscience et puis un travail qui a été mené pour ascensionner, hein. Là, on voit un personnage qui tient une balance dans la main, qui a acquis un certain confort matériel et qui est capable de donner l'aumône à des personnes. Après, elle est en position retournée, c'est pas encore stabilisé chez cette personne, mais semble-t-il qu'elle a quand même des prises de conscience, hein. Donc s'il s'agit de matérialiser la relation avec vous, bah, on sent elle se pose la question de savoir si elle est peut-être prête, hein. En tout cas, elle est capable de le verbaliser, même si c'est pas encore stable. Après, si c'est un collaborateur ou autre, on sent que il y a un travail qui a été entrepris pour pouvoir ascensionner et être capable après de donner, hein. Donc peut-être qu'après peut-être de vous offrir un poste, de vous offrir une place. Après, s'il ne s'agit pas d'un collaborateur ou autre, peut-être un projet, en tout cas qui est mis sur le tapis. Mais il y a encore des ajustements à faire avec la 5 de bâton, de toute façon. Donc, on vous conseille de ne pas vous enflammer. Et puis de laisser quand même voilà, un peu d'attente, d'observer.
pour pouvoir vous positionner au bon moment si vous le sentez. Mais on vous dit attention, voilà, faites confiance à vos ressentis. S'il y a quelque chose qui cloche, peut-être l'idée que c'est trop beau pour être vrai ou que c'est pas encore le bon moment, faites-vous confiance. Bon, on va voir comment ça se termine ce tirage. Alors, en fin de tirage, vous avez le roi d'épée. Alors, le roi, c'est une énergie de maîtrise active. L'épée, c'est l'arme physico-mentale, symboliquement, qui vous sert dans vos interactions, vos rapports de force, la communication. Donc, avec le roi d'épée, hein, on nous parle de maîtrise. Le roi d'épée, symboliquement, c'est le maître de l'échiquier. C'est quelqu'un qui sait communiquer, qui a beaucoup d'aisance relationnelle, qui est fin stratège. C'est le leader, hein. C'est le leader invincible. Vous voyez l'idée? Donc au niveau de la communication, semble-t-il qu'il va y avoir un besoin de tout contrôler. Peut-être une partie d'échec hein, qui va se mettre en place entre cette personne ou ce collaborateur-là et vous. Hein. En tout cas, il y a cette idée-là, hein. Il y a cette idée de rapport de force hein, qui va être présente et qui va du coup permettre de savoir qui va gagner le contrôle à la fin, hein. Et puis comment vous allez vous positionner chacun de part et d'autre. Hein. En tout cas, au niveau de la communication, il va y avoir de la maîtrise. La maîtrise, peut-être la maîtrise des émotions, des pulsions, des désirs, enfin, vous voyez, de part et d'autre, hein, semble-t-il, parce que là, du coup, elle vous appartient à tous les deux. C'est une carte de synthèse. Mais par contre, c'est pas négatif pour autant. Elle est à l'endroit, donc semble-t-il, vous avez, voilà, vous prenez en compte les leçons du passé hein, pour pouvoir communiquer de manière quand même assez mature. Bon. Alors, on regarde de votre côté. De votre côté, vous avez le fou, arcane majeur, qui est en position inversée. Alors, le fou en position inversée, elle nous parle de marginalisation. Symboliquement, la carte du fou, c'est l'électron libre. Celui qui part avec peu. Hein, il prend son baluchon. Il y a l'idée d'insouciance, de naïveté. Hein, qui part vers l'inconnu, qui se détache. Il y a l'idée de qui même me suivent, hein, avec le chien. Là. Que ceux qui me sont fidèles me suivent. Je n'ai besoin de peu, de personne. Et puis je pars. Hein. Mais le fait qu'elle soit à l'envers, c'est un peu... L'idée de détachement, c'est peut-être un coup de bluff hein, de votre part. Hein. On voit de toute façon que vous êtes en position d'attente, mais vous savez que c'est pas le bon moment, il va falloir que les choses se tassent, les émotions retombent. Peut-être que vous allez montrer à cette personne-là, hein, toujours dans l'idée de cette partie d'échec, que potentiellement vous êtes détaché. Hein. Donc qu'il n'y a pas d'enjeu et pas d'attente de votre côté. Alors que bon, intérieurement, on voit quand même qu'il y en a. Hein. Bon. Et du coup, on va regarder chez cette personne. Comment ça se traduit? Alors, elle a la 8 de bâton. 8, énergie d'obstacle. Avec les bâtons, on est toujours dans les flux énergétiques vitaux. Ce qui nous anime, ce qui se consume, santé, sexualité, motivation, désir. Alors, chez cette personne, avec la 8 de bâton, il y a... Symboliquement, c'est une pluie de bâton. Donc, c'est quelque chose qui est assez impactant chez cette personne, remuant, foudroyant. C'est quelque chose qui va envahir sa tête, son corps, son énergie. En tout cas, il y a l'idée qu'elle n'était pas préparée, cette personne, hein, qu'elle va se prendre tous ces bâtons-là d'un coup. Donc peut-être qu'elle voilà, elle va avoir un électrochoc hein, par rapport à vous. Euh, En tout cas, bon, elle a quand même beaucoup, cette personne, hein, de cartes d'instabilité, d'obstacles, là, au niveau des énergies. De toute façon, c'est quelque chose d'envahissant. Elle est envahie. Là, vraiment,
Et puis elle est en phase de rétablissement avec la 9 de bâton, mais c'est pas encore ça, hein. Il y a quand même pas mal de conflits internes, peut-être avec vous, des choses à régler. C'est une personne quand même assez instable, hein. Donc de toute façon, on vous conseille d'attendre. Elle est instable et en même temps, elle a peut-être de l'ego, hein. Parce qu'avec le roi d'épée, hein, elle communique de manière assez à droite. Il y a peut-être un peu de manipulation, attention, hein. Comme elle n'est pas stable, bah, il y a peut-être ne vous laissez pas impacter, hein. Et puis de toute façon, elle est en phase d'ascension, cette personne, donc c'est pas encore terminé, c'est pas encore le bon moment. Il va falloir être stratège, hein. De toute façon, c'est le conseil qu'on vous donne. Puis si vraiment vous tenez à cette personne ou à ce travail, à cette collaboration ou autre, il va falloir montrer du détachement, mais on vous dit attention non plus de ne pas aller trop loin, rester quand même avec, on va dire, avec votre moi profond, hein. Ne surjouez pas, faites confiance à vos ressentis et puis de toute façon, vous allez avoir les réponses, hein, à la fin. Mais cette personne-là, il va falloir attendre quand même, hein. Après, bon, il y a une carte de 9, 8, 5, c'est assez fluctuant. Mais semble-t-il que bon, il n'y a pas de raison que cette personne-là n'y arrive pas, hein. Mais c'est peut-être pas le bon moment là tout de suite pour lui ouvrir la porte, hein, à cette personne. Bon. Même si là on voit de toute façon que vous commencez à gagner le rapport de force. Donc soyez patient, soyez patient. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, allez voir les autres tirages pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous mélangez toutes les informations, vous aurez comme ça un tirage plus personnalisé. Je fais des consultations également, vous pouvez aller sur leparcourseclairé.com. Vous pouvez prendre directement rendez-vous avec moi. Je répondrai à toutes vos questions. Et puis bah écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.